Ok, bonjour à tous. Allez, nouvelle petite vidéo. On continue l'exploration des nouveautés. Je vous l'avais dit dans les précédentes vidéos pour ceux qui suivent que j'avais trouvé un nouvel outil pour pouvoir utiliser le modèle Flux et ceci gratuitement. C'est ce qui nous intéresse sur la chaîne puisque vous savez, j'essaie de vous proposer la plupart des choses et des outils disponibles en option gratuite. Aujourd'hui, PicLumen. PicLumen, vous voyez l'interface devant vous. Générateur d'images qui vous met aussi multitâche en quelque sorte. Donc je vous l'ai dit, vous retrouverez ici le Flux dans sa version Schnell. Et puis nous avons différents petits outils qu'on peut retrouver avec le, le style de ref, des différents petits styles, il n'y en a pas non plus un milliard, mais plusieurs options s'offrent à vous via cet outil. Vous avez ici un petit FAQ que je vous laisserai regarder. Vous avez également ici alors les nouveautés sur ce site sous forme d'articles de blog et vous aurez également, alors attendez, hop là, voilà, des tutoriaux que je vous invite aussi à aller regarder car il peut y avoir des choses un petit peu intéressantes là-dedans, notamment pour générer certaines choses, certains styles d'images, etc., etc. Alors ensuite, on va venir sur l'interface de PicLumen. On va revenir d'ici. Donc vous voyez, c'est un petit peu bizarre, ça ouvre une fenêtre à chaque fois. Hop, voilà. Donc voici l'interface de création. Une interface classique, vous allez voir ici sur la gauche eh bien, la possibilité d'explorer les différentes images déjà générées sur le site. Donc vous voyez qu'il y a des choses et des rendus qui sont assez sympathiques. Donc galerie classique. Je vais pas cliquer pour voir si on avait, si voilà, vous avez à disposition le prompt, vous avez différentes choses. Vous pouvez télécharger, vous avez le modèle, vous avez la résolution. Donc un grand classique, si des rendus vous intéressent et vous donnent des idées, vous pourrez à votre guise aller bidouiller le prompt. Et ensuite, ici vous pouvez choisir la langue, le FAQ vous le retrouvez ici, les tutoriaux, le thème, bon voilà, clair, français, rien de bien extraordinaire. Ce qui est intéressant, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, PicLumen est gratuit. Je pense qu'il y a plutôt un souci au niveau du temps de génération. C'est pour ça qu'au départ, j'ai un petit peu hésité à vous le présenter, celui-là, parce que quand j'ai fait les tests, c'était ultra long, mais c'était très très long à la génération, et je pense que ça dépend un peu, je pense qu'on peut le voir sur le FAQ. Euh, il semble avoir vu, je ne sais plus. Je sais plus par où j'étais passé. Non, je sais pas, je retrouve là. Donc comme je vous le dis, c'est gratuit pour le moment. Vous aurez peut-être des fois un petit délai sur la génération, mais globalement, ça fonctionne assez bien. Alors voici l'interface, j'ai déjà fait des petits tests au préalable, j'en ai pas fait 50 000 mais j'en ai fait quelques-uns. Alors ici c'était assez sombre, ici un rendu que j'ai utilisé dans une autre vidéo. Rendu un petit peu animé parce qu'en fait vous allez voir que sur cet outil il n'y a pas non plus 60 modèles, mais il a au moins l'avantage de vous proposer Flux. Donc voici quelques clichés que j'ai sortis, vous voyez qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Des rendus qui sont pas extraordinaires sur certains, mais ceci, voilà. Alors ceci, un petit bug là, au niveau de l'œil là. La mèche de cheveux, c'est un petit peu perdu.
C'est dommage parce que à la limite la photo était pas mal. Alors, comme je vous le dis, on continue la présentation de l'interface. Donc ici, bon, rien de bien nouveau sous le soleil. C'est ici que vous allez trouver par contre les modèles. Et vous voyez que comme je vous le dis, il n'y en a pas 50 milliards. Vous avez un PicLumen réalistique V2, un PicLumen animé V2 qui vous fera donc de l'animé. Et vous avez un PicLumen Lineart V1 où on sera sur du dessin en fait. Et ici, et c'est ça qui peut être intéressant pour cet outil-là, c'est le Flux Schnell, Flux One Schnell, disponible donc ici. Ensuite, sur votre droite, le ratio, grand classique, pas mal de ratios. Et ici, le nombre d'images que vous voulez générer. Ici, vous pouvez changer le step, le scale. Bon, moi, j'ai pas par habitude, j'ai pas trop, je ne change pas ce genre de truc, je laisse comme c'est. Ici, vous avez un améliorateur de prompt. Donc, vous voyez qu'à améliorer la qualité de l'image en augmentant le nombre de mots de l'invite, la qualité est améliorée au détriment de la précision. Ici, vous avez, et ça c'est assez intéressant, Euh, traduction automatique. Piclumen ne supporte actuellement que les invites en anglais. Cliquez sur le bouton pour traduire automatiquement votre message en anglais. Donc ça, je trouve que c'est pas mal. C'est un petit traducteur. Donc si vous voulez taper votre prompt en français et pas aller faire un Google Traduction, eh bien vous avez directement ici sur le site un traducteur. Les derniers essais que j'ai fait là. Alors écoutez, on va peut-être lancer le truc. Alors j'espère que je ne vais pas avoir une mauvaise surprise au niveau de la génération parce que, comme je vous le dis, des fois, pour ça je ne sais plus où c'est que j'avais. Où est ce truc? Au niveau des heures creuses, pas des heures creuses, enfin, je pense qu'en fonction du monde qui utilise et en fonction de l'heure où on utilise cet outil, on peut avoir des surprises et c'est ce qui m'était très certainement arrivé la première fois. Allez, on va partir sur un truc que j'ai généré un peu hier, un petit peu futuriste là. Alors, je vous montrerai aussi un autre outil. En fait, j'étais en train de tester, je testais un autre outil qui n'est pas un describe entre guillemets, mais qui est en fait un outil qui peut vous servir en fait de descriptif pour les prompts. Je reviendrai là-dessus dans une prochaine vidéo. Alors, on va lancer ce prompt. On va se mettre, je vais vous montrer un petit peu. Alors, je vous dis, j'espère que ça va le faire. On va rester sur le Realistic V2, premier modèle de PicLumen. C'est parti, je lance. Alors, vous voyez qu'on est en file d'attente, en fait, au départ, c'est ce que je vous dis. Et là, voilà, la génération se fait, ça passe au vert. Vous avez ici, vous voyez, un petit 1 qui clignote. Et l'image va se générer normalement. Là, c'est assez rapide. J'espère que on va pas me faire mentir, comme d'habitude. Forcément si, sinon c'est pas drôle. Alors, le temps que ça génère, je voulais vous parler d'un petit truc qui me venait, qui me traînait en tête là, puisque, comme vous le savez, j'ai pas énormément de temps pour faire mes vidéos, c'est ce qui me met des fois en difficulté. C'est bien dommage, j'aimerais ne faire que ça et avoir plus de temps à consacrer à ce truc-là. Ah, voilà, l'image est là. Donc, vous voyez que le rendu est, ma foi, bon, assez propre, hein. Vous voyez, par rapport à notre prompt de base, qui était là sur Leonardo. On est parti de ce prompt là, je crois. Voilà, j'avais ce rendu là sur Leonardo avec un modèle, je ne sais plus quoi, diffusion XL. Vous voyez que là, ce modèle réalistique prend bien les choses pour un truc comme ça, un robot. Ici, une fois que vous avez votre image, donc vous retrouvez votre prompt ici. On peut mettre du prompt négatif. Oui, alors j'ai copié le prompt négatif. En fait, par défaut, il y a du NSFW et le watermark. Le modèle utilisé, le temps de création, quand c'est que ça a été créé, la résolution en est 1024-1024, le CFG Scale et le SID. Vous pouvez ici télécharger, vous pouvez ici remixer, vous pouvez ici retirer l'arrière-plan, je n'avais pas vu ça d'ailleurs cette option. Ici agrandir, ici de l'empenting et grandir. Alors je pense que ça, oui voilà, ok. Donc vous voyez, ah, mauvais travail. Hop là, on peut faire de l'outpainting, je vous l'avais dit au début.
Vous pouvez supprimer forcément. Retirer l'arrière-plan, je l'avais pas vu en fait ça. Ouais. Donc vous voyez, on retrouve des outils qui sont quand même qu'on retrouve un petit peu de partout maintenant, donc je trouve que c'est pas mal. J'ai pas testé. Écoutez, je vais le faire en direct. On va essayer de faire. Hop. Alors je vais pas faire ça. Je pense que c'est un agrandissement. Alors là, je pense que c'est plus un upscale en fait. Intensité du redessin. On va plutôt faire ça. Là, je pense que c'est là où on va voilà, pouvoir faire de l'outpainting. On va voir un petit peu s'il se comporte bien. Mais à fond. On met le prompt. Et non, forcément, j'ai copié le négatif, sinon c'est pas drôle. Je vais recopier celui-là. On va voir comment il va gérer l'histoire. Coller. Donc oui, je disais pendant le temps de la génération, donc comme je le disais, je rencontre souvent du souci à faire de la vidéo, et c'est pour ça que mes vidéos sont pas préparées, c'est parce que si en plus je devais faire un montage, un tralala, j'aimerais bien faire un petit truc sympa, un petit générique, un petit truc comme font les autres chaînes YouTube, mais j'ai tendance à dire que moi c'est une petite chaîne Wish, amateur, euh, bon j'ai un autre boulot, c'est compliqué, c'est déjà difficile de trouver le temps de faire ces petites vidéos que je vous glisse là en vite fait. Mais du coup, c'est pas forcément préparé, c'est pas forcément monté, et donc bon, voilà. Du coup, j'ai pensé à un petit truc, une petite vidéo, par exemple, je sais pas, à la semaine ou peut-être plus, suivant le cas. Mais en fait, en faisant une petite synthèse des autres chaînes YouTube, et ce qui pourrait permettre de vous quand même de garder l'actualité quand moi j'ai pas le temps de faire des vidéos, de vous proposer encore voilà d'autres tutos ou autres vidéos ou autres nouveautés, mais via des autres chaînes YouTube de youtubeurs connus, français ou pas d'ailleurs, et de vous faire directement le lien, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça voilà le tour du tube, et je regrouperai là-dessus les vidéos intéressantes que je trouve pertinentes pour la chaîne, et je me demande si ça pourrait être intéressant ce genre de vidéo. Je vais voir si je teste le coup, si je fais un petit test pour voir. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez d'une idée de la sorte. Si ça peut être intéressant, si finalement vous préférez aller par vous-même sur les chaînes que vous connaissez. Voilà, ça peut être aussi pour moi et pour vous, ben voilà, de faire connaissance avec certaines chaînes que vous ne connaissez peut-être pas. Et inversement, il peut y avoir un retour, voilà, de vous pour m'indiquer telle ou telle chaîne que je ne connaîtrais pas. Enfin, voilà. Je pense que ça peut être intéressant. Donc vous voyez que voilà notre image de ref. Et alors, ouais, ça nous l'a bien agrandi, hein. Vous voyez que ça a continué ici l'armure. On a continué le bras, vous voyez. Donc c'est pas mal, ça a bien réagi. C'est assez efficace. Assez efficace. On va tester un truc un petit peu plus réaliste avec ce prompt-là. Alors oui, là les prompts sont assez longs, et si vous regardez bien, en fait, c'est pas vraiment un prompt, c'est un petit peu une histoire, c'est ce que je vous dis, je reviendrai dessus dans une prochaine vidéo. J'ai détourné en fait la fonction primaire d'un outil pour m'en servir de créateur de prompt, et ça a l'air de fonctionner. Donc on va rester en Piclumen Realistic V2, mais avec un personnage un petit peu plus humain que notre robot. Donc je vais voir pour cette idée là de vidéo un petit peu reprenant un peu voilà, d'autres youtubeurs, d'autres vidéos de youtubeurs qui ont eux plus le temps et qui sont un petit peu plus pointus, donc pour faire une petite synthèse par exemple de la semaine, en regroupant voilà tout ça sous forme de liens et en vous renvoyant sur les chaînes. Ce qui me permettra à moi, ben voilà, quand par exemple si j'ai pas le temps de faire une vidéo ou de traiter un sujet, ben, de quand même le mettre sur la chaîne et de vous permettre de voir un petit peu ces nouveautés-là. Et avec des fois, ben voilà, des tutos un petit peu plus poussés que ce que moi je peux vous proposer par manque de temps.
Donc je vais voir. Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez d'une idée comme ça, si c'est pertinent ou pas. Si vous trouvez ça nul à chier, n'hésitez pas. Je suis ouvert à toute critique constructive. Donc notre petite génération, vous voyez, c'est pas de l'instantané, mais bon, c'est pas non plus. Donc voilà, vous voyez que le rendu est assez intéressant par rapport à notre prompt, vous voyez, qui était sur Leonardo. Et c'est un rendu, ma foi, assez propre. On va tester l'animé. On va garder ce même prompt, on va gagner du temps. Je vous montre la version animée. C'est parti. Donc je vais voir pour cette idée-là qui me trotte dans la tête depuis un petit moment. Voir si c'est intéressant. J'aimerais aussi évoluer, faire un petit peu plus, retrouver un petit peu plus de mise à jour sur mon site et notamment sur mon blog parce que fut un temps où j'écrivais vraiment des articles, etc., etc. Et à l'heure d'aujourd'hui, eh bien, je ne fais que finalement reposter les vidéos que je mets sur la chaîne. Donc, vous voyez, ce n'est que voilà, il n'y a pas vraiment d'articles de blog à proprement parler. Ça, j'aimerais bien le remettre en place, même si effectivement, voilà, est-ce que ça fonctionnerait? Je ne sais pas. C'est déjà compliqué sur la chaîne. Je ne sais pas si ça fonctionnerait. Je ne sais pas. C'est à étudier. Il faut que je fasse le classement. Je suis toujours en train de trier tous ces liens qu'il y a sur le site. Donc vous voyez, voilà la version animée qui est pas inintéressante hein, si on aime ce style. Vous voyez qu'on retrouve vraiment un style animé assez pertinent. J'avais fait déjà un essai sur un autre rendu là que vous aviez dû voir passer. Voilà, ces deux-là par exemple. Donc on est bien sur un animé et on retrouve bien notre personnage du dessous. Le parallèle est assez sympathique. Je vais vous mettre, on va garder le même prompt, le LineArt V1. Donc voir un petit peu, ouais, j'aimerais bien remettre le site un petit peu plus comme je le faisais à l'époque, avec des vrais articles de blog, même si je dois venir à utiliser un petit peu l'intelligence artificielle pour les rédiger, je sais pas, c'est paradoxal parce que en même temps, je vous cache pas que c'est très dur à suivre la cadence pour la chaîne, mais en même temps, je trouve ça tellement intéressant que c'est compliqué. En même temps, j'aimerais aussi mettre en place certaines choses. Fut un temps, je faisais voilà, des créations sur Photoshop, etc. J'ai posé sur papier en quelque sorte ces créations que je faisais à l'époque. J'aimerais bien aussi, bah voilà, pourquoi pas, je ne sais pas, mettre ça sur des différents supports, des t-shirts. Ou j'ai un ami qui a fait des t-shirts comme ça. C'est assez réussi d'ailleurs. J'aimerais, voilà, finaliser un truc, faire aller au bout un peu du truc de tenter quelque chose. Mais encore une fois, c'est pareil, ça demande du temps. Et du temps, je ne sais pas vous, mais je suis toujours en manque. Mais bon, je ne désespère pas. Il faut utiliser l'intelligence artificielle pour optimiser tout ça. On va essayer, en tout cas. Et voilà, donc vous voyez là, vous retrouvez bien un line art, ce qu'on appelle le line art, c'est-à-dire un dessin au crayon, qui pourrait même, à la limite, vous permettre de générer un petit bouquin de coloriage. Le rendu est assez sympathique également. Voilà pour le style. Et puis, bah, écoutez, on va faire un petit coup de Flux One avec ce prompt-là. Hop. Donc, vous voyez, hein, rien de bien compliqué sous le soleil. Vous avez vu qu'il y a plusieurs outils qu'on connaît. On peut faire de l'outpainting, de l'inpainting. Sinon, pour la suite des événements, il y a eu un petit creux là ces derniers temps. Pas trop de nouveautés, pas trop d'enflammades au niveau grosse nouveauté. C'est tant mieux, ça laisse un peu plus de temps de préparer les choses. Je vais quand même, je vous dis, finir ce tri sur le site. Je vais aussi revenir sur partie artificielle et musique, puisque je suis en phase de test d'un nouvel outil qui veut rivaliser avec Suno et Audio.
il faut que je vois un petit peu, je vais vous présenter ça dans pas longtemps, il faut que je le teste un peu pour voir un peu ce qu'il en est. Voilà, et donc notre rendu Schnell, et vous voyez que on retrouve bien un rendu Schnell One, hein, avec ce truc qui des fois moi me gêne un petit peu, mais qui peut être intéressant, savoir cette peau très lisse, très brillante, mais qui peut parfois, voilà, suivant le prompt, donner des choses intéressantes. Le rendu en lui-même, en tout cas, est pas moche, hein, mais c'est pas mon style préféré de rendu. Et vous voyez que ça fonctionne très bien. On peut, si vous voulez tester un prompt, on va essayer le robot avec le Schnell. Et je clôturerai en vous montrant un petit peu comment utiliser les autres outils pour faire voilà, de l'empainting, de l'empainting si vous ne partez pas euh, d'une image déjà là sur le site, parce qu'on ne le voit pas forcément tout de suite. Donc voilà, plusieurs petites choses. En parallèle, c'est pareil, j'ai d'autres petits outils qui vont venir se greffer, des convertisseurs de fichiers, des, pas mal de petites choses. J'ai voilà, pas mal d'outils là qui sont en attente de test. J'ai des outils qui peuvent vous servir aussi à la génération de musique, dont je reparlerai aussi. Enfin voilà, il faut que je fasse pas mal de choses à faire, pas mal de choses à mettre en place. On va voir un petit peu si j'arrive à suivre la cadence. Mais c'est assez pertinent. N'hésitez pas, comme je vous le dis et comme je l'ai toujours dit, voilà, si vous avez des nouveautés, si vous avez découvert des nouveaux outils intéressants, ben, à me partager tout ça, hein, soit via Instagram, soit via la chaîne, peu importe. Voilà, le rendu Schnell, assez sympathique aussi, hein. Vous voyez, la qualité des images est bien là quand même, hein. Il n'y a rien à dire. On peut, tiens, je vais faire un petit retirer l'arrière-plan que j'ai pas testé aussi. Je vais le tester en direct avec vous. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas parce que voilà, c'est finalement il y a un petit souci là. Visiblement, ça lui a pas plu. On va retenter le coup quand même. Ouais, apparemment non. À réessayer plus tard. Bon, tant supprimer un arrière-plan. Alors maintenant, pas mal d'outils qu'on peut trouver ailleurs. Vous pouvez effectivement tout de suite partager aussi sur les réseaux sociaux, je ne l'ai pas précisé ça tout à l'heure. Si vous voulez faire les d'autres outils, c'est-à-dire partir d'une image, j'ai l'impression qu'il y a un petit souci là, non? Voilà, effectivement, il y a un petit souci. Alors, je vais supprimer ce que j'ai déjà téléchargé. Je vais voir un peu si justement, avec l'actualisation de la page, ça va mieux ou si ça bug encore. Ça a l'air mieux là, non? Ah ben non, ça bug. Bon, écoutez, la suppression de l'arrière-plan ne fonctionne pas. Il faudra voir, retester de votre côté. Donc si vous voulez utiliser un style de référence ou autre, vous venez ici, vous allez venir choisir votre fichier qui vous intéresse, donc suivant le style que vous voulez. Je ne sais pas moi, on va prendre celle-ci là, je trouve que l'ambiance est assez pas mal. Et une fois que vous êtes là, vous cliquez et ici vous allez avoir les options, donc content ref, le style ref et le caractère ref. Et donc vous allez pouvoir, voilà, donc je vais prendre le style, vous choisissez l'intensité que vous voulez donner à votre image par rapport à votre style, et puis ensuite, eh bien, vous allez donc prendre autre chose, hein, pour que ça soit plus cohérent, partir d'un prompt qui n'a rien à voir pour voir si le style est bien maintenu. Donc vous avez vu, hein, on est sur ce rendu là, je vous le montre en plus grand. Donc une ambiance assez futuriste comme ça, assez sombre. Et on va aller chercher toute autre chose avec qu'est-ce qu'on va prendre? Ah bah tiens, le guitariste, là, ça peut être pas mal. Tac. Et on va mettre notre pompe juste au-dessus, là.
Et c'est parti. Et on lance la génération et on va voir un petit peu. J'espère que ça va pas bugger du coup. Là, ça a l'air d'être vert, donc voilà, un petit Piclumen. Écoutez, pas vraiment d'énormes modèles, mais voilà, un flux quand même dispo. Et puis pour l'instant, bah, écoutez, il n'y a pas de crédit, hein, il n'y a pas de limite. Alors profitez-en. Je pense que ça ne va pas durer, mais bon, hein, tant qu'à faire, profitons. Ça devient tellement rare d'avoir comme ça de la génération gratuite que faut le souligner. Donc bravo à Piclumen d'ailleurs. Même si des fois, voilà, vous aurez peut-être une petite gestion de file d'attente à gérer, mais bon, hein, on a vu pire. Allez, puis on achèvera là-dessus en espérant que le style aura marché. Vous aurez après, voilà, hein, vous pourrez utiliser le caractère. Moi, je l'ai utilisé ici, le caractère F. Alors, bon, ma photo était un peu, on était un peu dans ce délire-là. Et alors, c'était pas ressemblant. Après, je suis pas sûr que ma photo de base était vraiment géniale non plus pour faire une photo de ref. Mais le rendu était assez sympathique. Et là, vous voyez que j'ai gardé le même personnage. Donc, on retrouve quand même le personnage. Justement, là, j'ai utilisé le, le style, l'ambiance en fait. Et vous voyez, on la retrouve. C'est la même ambiance que j'ai mis là en exemple. On va voir si sur la génération. Ben voilà. Et voilà. Vous voyez, on retrouve bien. Ah, c'est marrant, il a fait tatouage. On retrouve vraiment, ça marche vraiment bien, hein, le style ref, hein. Vous voyez on retrouve bien mon ambiance du robot là, avec notre guitariste là, et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà, écoutez, je vous laisse tester Piclumen, profitez-en. Pour l'instant, c'est gratuit, il n'y a pas de limite, et puis on arrive à obtenir des trucs assez sympathiques. Allez, je vous dis à plus tard.